20 symptômes négatifs du TDAH adulte. 1. Déficit d'attention. C'est le seul symptôme systématiquement présent chez tous les adultes TDAH, mais à lui seul, il peut entraîner tous les autres. Le déficit d'attention, avec ou sans hyperactivité, a des implications à chaque minute de leur comportement, leurs pensées, leurs émotions, puis sur leurs traits de caractère, au fur et à mesure qu'ils avancent dans la vie et qu'ils développent des stratégies de compensation. Il s'agit en fait d'une hyperactivité cérébrale entraînant une inconsistance de l'attention qui va de la distraction à l'hyperfocalisation selon leur niveau de motivation et d'énergie. Une flexibilité mentale anormale donc, qui les empêche de se concentrer normalement et durablement sur toutes les tâches du quotidien, qui permet d'avancer dans la vie. Leurs émotions dans les deux sens amplifient tout en provoquant des blocages, puis des moments de panique, éventuellement des comportements, paroles impulsives, voire destructrices. La pensée ou l'action en cours n'est jamais aussi intéressante que la pensée suivante, hypoactif, ou l'action, parole suivante, hyperactif, impulsif. Donc c'est une fuite en avant, sans fin, un papillonnage cognitif et éventuellement comportemental. Leurs tâches et travaux sont ainsi souvent reportés, car trop mûrement réfléchis ou au contraire bâclés. On les qualifie souvent, depuis la plus tendre enfance, de distraits, absents, rêveurs, dans leur bulle, dans les nuages, avec des remarques sur les bulletins scolaires de type « manque d'attention, peut mieux faire ». Beaucoup n'apprennent pas de leurs erreurs. Certains ont conscience de ce mode de fonctionnement et veulent en changer, mais ils n'y arrivent pas pour la plupart, car c'est plus fort qu'eux, de par leur nature neurologique, de par la nature neurologique du trouble, et le poids des habitudes ancrées depuis l'enfance. Heureusement, la prise de conscience de ce trouble fait souvent émerger de nombreuses solutions que l'on va parcourir sur ce site. Beaucoup alternent des phases d'hyperactivité, hypoactivité et impulsivité décrites ci-dessus. Cela peut paraître bizarre, qu'un même désordre neurologique, le déficit d'attention, puisse entraîner, selon les individus ou les périodes, deux symptômes aussi opposés que l'hyperactivité et l'hypoactivité. C'est pourtant la réalité de ceux qui alternent entre les deux extrêmes et sont souvent désorientés. Heureusement, il existe de nombreuses solutions qui seront détaillées plus loin dans le manuel d'auto-coaching. Pour résumer ce manuel, on peut au quotidien réguler l'attention, maintenir un bon niveau d'énergie et d'humeur sans excès de stress ou d'anxiété. Pour cela, on s'attachera à avoir un bon sommeil, une bonne respiration, une bonne hygiène alimentaire sans hypoglycémie, de l'exercice physique, des pratiques de calme mental, relaxation, balade en nature, yoga, méditation, ainsi que des techniques anti-procrastination et d'amélioration des relations humaines, et surtout équilibrer les domaines de vie, perso, pro, couple-famille, social, gestion maison et papier, et adapter sa vie à ce trouble. Pour certains, un médicament comme la Ritaline peut les aider, si possible sur la plus courte période possible, puis certains jours à la demande. En effet, la molécule associée, le méthylphénidate, proche des amphétamines, a souvent des effets secondaires malsains sur la santé ou sur les comportements qui peuvent s'avérer, au fil du temps, bien supérieurs aux bénéfices. La pilule magique n'existe donc pas, la personne miracle non plus, psychiatre, psychologue, coach. Il faut bel et bien se prendre en main soi-même avec une belle opportunité de mieux se connaître et, à terme, avoir une vie nettement plus belle.